plaisir. C'est top, vas-y. Merci. Pas tous vraiment. Merci. Purchase your tracks today. Non, y a pas de souci. Ok, donc là je suis avec Laidoc, il a fini sa prestation, franchement c'était lourd, ce qu'on ratait, bah, c'est vraiment dommage. Du coup on va le laisser parler, prendre son ressenti et comment il s'est senti aujourd'hui. Franchement, une bonne scène, un bon public, les gens bien à l'écoute, franchement, ouais, j'ai ressenti l'énergie, ça m'a donné envie d'envoyer plus. Et puis voilà, après ceux qui n'étaient pas là, ils n'ont pas vu, mais on a envoyé, on a fait le travail, quoi. Du coup, au niveau de ta musique, tu es WP1. Ouais. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu ton style à ceux qui ne te connaissent pas? En vrai, je fais un peu de tout, principalement dancehall. Ouais, principalement dancehall, j'ai fait des sons rap français, je fais aussi pas mal de rap créole, je fais de la drill, tu vois. Je fais pas mal de trap, mais ouais, je fais un peu de tout. Après, dancehall, c'est vraiment le domaine dans lequel je me sens plus à l'aise. Tu vois, en plus, en parlant de dancehall, etc., de plusieurs types musicaux, tu vois, là, on est au marché créole. Ouais. C'est un événement pour la culture. Exactement. Ça fait quoi d'être présent ici, de pouvoir participer à cet événement? Ben, franchement, frérot, c'est un plaisir, tu vois, c'est vraiment un plaisir de venir et, comme on dit, c'est pour la communauté, c'est pour la culture. On est venu pour la culture, on est venu faire un show pour la culture. Pour que tout le monde s'ambiance, il y a plus de... C'est vraiment ça, c'est un partage culturel et franchement, ouais, c'est important d'être là. Tu as une marque de vêtements, ouais. Elle est présente aujourd'hui ici. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi cette mentale, tu vois, derrière cette marque? Bon, en fait, pour tout expliquer, Pharaonique, parce qu'on est parti du principe où on est des... Ouais, ils se rendent compte. Attends, je montre. Il y a celui-là, c'est le nouveau, ouais. Et là, il y a le logo de Paname, vraiment. Et en gros, c'est une marque vraiment, on est afro-descendant. C'est tous, on connaît tous un peu l'histoire de l'Égypte avant, de ce qu'était l'Égypte. Et nous, vraiment, c'est un truc dans lequel je me reconnaissais. Et avec mon associé Scorfield, tu vois, on se reconnaissait beaucoup dedans. Donc du coup, on a lancé la marque et ouais, c'est vraiment parti de ça. Mais c'est une marque pour mettre en valeur, si tu veux, les valeurs noires, tu vois, avant tout. Après, c'est pour tout le monde. Oui. Mais on est parti vraiment sur la base. Ouais, l'essence de ça, c'est vraiment ça. C'est les valeurs de la communauté noire, tout ce qu'on peut entreprendre en étant ensemble, en fait. Et après, tu vois, plus personnellement, au niveau de ta musique, est-ce qu'il y a des futurs projets qui arrivent, des futurs sons, collabs? Est-ce que tu peux en parler ou tu peux pas en parler? En vrai, je peux en parler, hein. Nous, il n'y a pas vraiment de secret. Moi, là, j'ai des futurs collabs avec des artistes de Guadeloupe, pas mal d'artistes guyanais aussi. Voilà, comme de toute façon, j'ai déjà commencé, tu vois. Je pense dans peut-être les semaines à venir, parce que nous, on a une marque de vêtements, on travaille avec beaucoup d'artistes et on réfléchit à faire une mixtape, tu vois. Oh. Pharaonique avec tous les artistes avec lesquels on collabore, ouais, exactement. Ça, c'est lourd. Ouais. Donc là, on travaille sur ça un peu en sous-marin. J'ai parlé un peu, ils vont bouder, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, il faut un peu teaser, histoire que les gens, ils commencent à sentir ça arrive. Ils veulent le truc, ils veulent là, c'est ça, faut créer la demande, de toute façon, c'est ça. Donc ouais, franchement. Et après, sinon, est-ce que tu aurais un petit mot du coup par rapport à l'événement? Petit mot, je dirais pas de la fin, mais tu vois, par rapport à l'événement, qu'est-ce que tu peux dire? Mais franchement, à part que le fait que ce soit vraiment lourd, et pour le coup, moi, c'est une découverte, hein. Ouais. Parce que je connaissais pas du tout. En fait, c'est nouveau, c'est inédit ici. Je connaissais pas du tout ni le marché, ni le festival, tu vois, je connaissais vraiment rien. Et pour le coup, c'est une grande découverte et c'est un grand plaisir. Et franchement, toutes les prochaines éditions, c'est sûr, je suis là. Ok, donc là je suis avec Reika, elle a fini sa prestation, franchement c'était lourd comme à son habitude, on va prendre son ressenti et puis voilà. Alors franchement j'ai vraiment aimé être là aujourd'hui, j'allais dire ce soir, j'ai pas la notion du temps là. Mais un peu déçue quand même de moi parce que je suis arrivée un petit peu en retard à cause des embouteillages, tout ça, mais franchement quand je suis arrivée, les gens, comment ils ont été très supportifs et ça franchement... Cœur sur vous. Merci pour tout, vraiment. Et sinon, tu vois, c'est le marché créole, donc c'est un événement pour la culture. Ça fait quoi de pouvoir représenter la culture aujourd'hui? Ça me rend très fière, notamment parce que je suis guadeloupéenne
et que je suis partie à l'âge de 10 ans, mais que j'ai jamais oublié d'où je viens. Mes racines pour moi sont super importantes. Et c'est pas parce que j'ai vécu l'autre moitié de ma vie en France que je ne me considère pas comme étant une antillaise pure et dure. Je vous l'assure, au vu de mon caractère, j'en suis bien une. Et sinon, au niveau de ta carrière, elle est un peu plus en général, c'est comment au niveau des sorties musicales et tout? Ça va s'accélérer avec le temps ou tu prends encore un peu de temps? En fait, j'ai pas envie de donner de dates parce qu'à chaque fois que je donne des dates, ça se repousse au fur et à mesure. Mais je devais sortir déjà mon EP, ça a pris un petit peu de retard, donc maximum, je me dis que je me laisse un mois de marge et là, il y a mon EP qui va sortir qui s'appelle Résilience. Donc voilà, il y aura des titres afro-caribéens, du zouk, de l'afro-pop, de l'afro tout court. Et bon, bref, voilà. Vous allez découvrir, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que dans ce prochain projet, du coup, est-ce qu'il y aura des feats ou c'est vraiment un projet en solo seulement? Alors, c'est un projet 100% solo parce que on va dire que c'est un peu ma carte de visite pour que vous puissiez un peu plus découvrir mon univers parce que je me suis découverte il n'y a pas longtemps. J'ai découvert ce que je préférais en termes musicaux, ce qui m'allait un petit peu le mieux. Et donc voilà, pas de feat pour cette EP là. Spéciale mention pour mes danseuses parce que franchement si elles sont pas là, moi je suis perdue, vraiment, genre vraiment. Mais bon voilà, c'est toujours une partie de plaisir mais c'est aussi un stress de ouf sachant que je suis une artiste qui débute. Quand je regarde ce que font les autres et que je regarde ce que moi je fais, je me dis ça a l'air dur, le chemin est long, mais en tout cas, je vais m'accrocher, on verra bien pour la suite. Merci tout le monde, merci ceux qui me soutiennent et qui croient en moi, parce que c'est ça qui me permet d'évoluer. Je vous dirai jamais assez, mais merci vraiment. Donc là, on se retrouve avec le groupe du coup Volcanique, c'est des danseuses, elles viennent de la Réunion. Donc là, on va parler culture, on va parler de comment il est venu ce mouvement de danse. Et directement, c'est Stéphanie qui va prendre la parole. Bonjour. Alors du coup, donc nous sommes le groupe Volcanique. On est basé à Bordeaux, donc on fait de la danse traditionnelle de la Réunion, donc du Sega et du Maloya. Donc ce sont deux danses vraiment différentes qu'on pratique en lien avec notre culture qui est la Réunion. Notre groupe existe depuis août 2023. Et en fait, la plupart des filles du groupe, ça fait de nombreuses années qu'on danse. On a fait partie de différents groupes, que ce soit en région parisienne, sur la région de Bordeaux. Je sais que moi, pour ma part, depuis que j'ai 16 ans, je fais ça. J'ai toujours aimé ça. Et donc, c'est tout naturellement qu'en août 2023, on a créé ce groupe-là sur Bordeaux avec ma fille, ma sœur et des très bonnes amies qu'on connaît de la région de Bordeaux. Voilà, donc pour notre petit groupe, et c'est vrai qu'on se déplace sur toute la France. On est déjà revenu sur Paris en janvier dernier pour le salon de la gastronomie des Outre-mer. On va bientôt monter sur Arras, près de Lille. On va aussi avoir une prestation fin juin vers Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Donc voilà, on partage vraiment, nous, cette danse, cette passion qu'on a, et on aime faire voyager notre public. On aime ça, c'est on va dire, c'est notre essence. Voilà, c'est ça, c'est faire plaisir aux gens, on kiffe et on fait kiffer les gens, et c'est tout ce qu'on aime en fait. Donc voilà. C'est vrai que déjà à vous quatre, vous nous avez fait voyager, franchement c'était une très belle prestation. Mais du coup, on va parler plutôt du mouvement. Donc, comment se caractérise le mouvement dansant que vous pratiquez? Comment il s'intitule? Qu'est-ce que vous avez montré aujourd'hui? Alors, le traditionnel réunionnais qu'on connaît depuis toujours est basé sur des danses qui sont issues évidemment de la culture africaine à la base. Le Sega a voyagé, le Sega se pratique aussi à l'île Maurice, ce qu'on appelle nous l'île Sœur. Mais aujourd'hui, en tout cas pour Volcanique uniquement, par rapport à la prestation qu'on a fait et qu'on fait depuis la création de Volcanique, c'est sous un nouveau format. On a décidé avec les filles de faire du traditionnel mélangé en alliant le traditionnel et le moderne. Parce que la danse, c'est comme la langue, qu'elle soit française ou créole. La langue créole évolue aussi. Merci. Pour moi, ça fait plaisir de voir que vous faites évoluer la culture, mais dans le bon sens, avec de nouvelles inspirations. C'est vraiment plaisir. Et c'est quoi votre petit mot au niveau de l'événement, au niveau du marché créole? Qu'est-ce que ça fait d'avoir pu participer à cet événement cette année?
Eh ben, tout d'abord, on sait que c'est le premier marché qui est organisé par Créole Culture. Donc, pour nous, c'est un honneur d'être là aujourd'hui puisqu'on est les premiers groupes réunionnais à participer à cet événement. Donc, on peut à l'ouverture de ce marché. C'est vrai qu'on s'y est plus, voilà. On se sent un petit peu seul parce qu'on est entouré beaucoup d'Antillais. Mais au final, voilà, c'est ça. L'esprit marché à La Réunion, on aime beaucoup les marchés. On appelle ça des marchés forains. Et on retrouve un peu cet esprit-là. Voilà, les stands, les gens qui viennent, voilà, on est en famille, on est un peu comme une grosse famille, voilà, on est tous voilà, des îles, voilà, on se comprend. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on adore ces genres d'événements-là. Purchase your tracks today. Donc là, on va parler organisation de l'événement, comment ça s'est matérialisé, comment ça s'est construit petit à petit. Après, je suis avec Stacy et c'est elle qui va mieux nous en parler. Alors, tout d'abord, on avait monté un festival créole l'année dernière qui a très bien fonctionné et on s'est dit pourquoi pas mettre en avant la culture caribéenne à travers d'autres événements, dont le marché créole, qui fonctionne plutôt bien, avec plein d'exposants, avec des shows d'artistes, des danseurs, tout ce qu'il faut pour amuser et mettre en avant la culture caribéenne. Comment ça vous est venu à l'idée de faire cet événement ici, du coup, à Paris? C'est vraiment l'envie de promouvoir la culture qui nous a donné l'idée et c'est vrai qu'on est une bonne équipe en symbiose, donc à force de discussion, on s'est dit c'est peut-être l'événement qui manque à notre culture pour la mettre en avant. Est-ce que dans le futur, il y aura d'autres événements hors de Paris, du coup? Ou c'est pas encore... Je vais pas spoiler, mais c'est fort probable. Mais je spoil pas. Ok. À suivre. À suivre. Ok. Et sinon, au niveau des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, qui viennent pour mettre en avant leur culture aussi. Comment ça s'est fait au niveau des choix des artistes? On a vraiment voulu mettre en avant les artistes émergents pour ce plateau-là et donner sa chance vraiment aux artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité ou pas assez et qui méritent vraiment d'être sur scène. Donc c'est vraiment l'intérêt, mettre en avant les artistes émergents. Et sinon, est-ce que en 3 mots, tu pourrais définir cet événement? Alors en 3 mots, je dirais collaboration, passion et amour de notre culture. Ça fait plus que 3 mots. Mais on accepte. Merci. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot plus personnel du coup à dire autour de l'événement et de tout ce qui en ressort derrière? Surtout un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés, ceux qui avaient envie de se déplacer, qui n'ont pas pu. Il y aura d'autres événements pour vous rattraper, mais vraiment merci pour ce soutien et cette force, parce que c'est une association. Donc on essaye vraiment de promouvoir au mieux notre culture. C'est pas toujours évident, mais avec le public, on y arrive. Donc merci à tout le monde et merci à l'organisation aussi. Yes, c'est Mathis One Blaze. Franchement, c'était un show super, le public était réceptif. Petit show posé, tranquille, marché créole. En plus, il y a un peu de tout dans les stands, donc les gens, ils étaient là, ça mangeait, ça rigolait, puis ils étaient grave réceptifs au show, donc bonne ambiance, très bon show. Au niveau de ce que toi t'as proposé aujourd'hui, c'était un style un peu différent de ta dernière prestation au Canal 97. Pourquoi t'as fait ce choix-là? En fait, moi j'aime bien réunir les sons par thème, par ambiance, par mood. Comme là, c'est marché créole, donc vas-y, je fais le truc, je grossis le trait, tu vois. Vas-y, viens, on leur donne des sons culture, un peu influence zouk et tout, dancehall, etc., tu vois. Voilà, moi j'aime bien ça, donc c'était un peu pour ça, tu vois. Et tu vois, en plus, en parlant de tes musiques et de tes sons, tu vois quand récemment, il y a plusieurs sons qui sont sortis, quand même, chaque semaine, ça s'actualise souvent. Ouais, exact. Et tu veux nous emmener vers où avec tous ces différents sons? En fait, j'ai remarqué que c'est compliqué de me suivre parce que j'ai différents types d'inspi. Donc je me suis dit qu'en fait, le fait de le poster au fur et à mesure que je le fais, que les inspi passent, ça crée sa propre histoire en fait. Tu comprends que c'est un parcours, tu vois. Je documente un peu différentes choses de ma vie, il y a des hauts, des bas. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça fasse sens, tu vois. Ça fait de pouvoir représenter la culture comme ça en France, à Paris? Franchement, c'est un honneur, hein. À chaque fois que
la culture créole doit être mise en image, représentée. Moi, j'aime bien apporter ma vision de la chose. Je sais que je suis pas forcément dans ce qui est le plus attendu d'un Antillais et tout, mais j'estime quand même avoir ma part à apporter aussi et j'essaie de faire à mon humble niveau ce que je peux, tu vois. Voilà, ben, moi c'est Le Noir et puis je chante depuis quelques années, 2-3 ans. Tranquille, aujourd'hui là je suis sur une scène et puis je fais le taf et puis on verra après, c'est tout, voilà. Et tu vois, qu'est-ce que ça fait de participer du coup au marché créole? C'est un événement qui est totalement inédit à Paris, de pouvoir participer à mettre en avant toute la culture. Ben, franchement, déjà moi j'ai un peu de mal, je vais pas mentir, un peu de mal à chanter en français et c'est vraiment fluide en créole par exemple et je trouve que c'est génial en fait. Genre on m'a proposé et puis il n'y a pas de souci. Tu vois, au niveau musical, par exemple moi, je ne connais pas vraiment. Est-ce que tu peux décrire ton style musical pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Ben, je fais un peu de tout. Je fais un peu de dancehall, de drill, mais je reste toujours sur un peu des sons très love, très slow. Et voilà quoi, on essaye de faire un peu de tout, de toucher à tout. Et puis franchement, moi j'essaie de kiffer le plus possible. Et puis voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Est-ce que tu aurais un son à nous dire d'aller écouter pour qu'on connaisse qui tu es? J'ai fait un dernier son là vendredi soir. Et franchement, ouais, allez écouter. Donc là, je suis avec Choukage, ils ont fait un petit show là, franchement c'était super cool, grosse ambiance, il y avait des anciens et des jeunes. Là je suis avec la nouvelle génération à ce que je vois, voilà. J'ai parlé un peu de leur culture, on va parler aussi de ce qu'ils ont présenté comme style musical. Et qui veut prendre la parole en premier pour expliquer? Bonjour tout le monde, nous c'est Choukage, enfin nous on est la nouvelle jeunesse de Choukage. On représente les groupes en Guadeloupe, comme le carnaval. Je sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît le carnaval de Guadeloupe, hein, les groupes Apo. C'est les groupes Apo qu'on représente. Donc, sinon, parlez un peu du style musical que vous avez présenté aujourd'hui. C'était quoi comme style musical pour que tout le monde puisse le savoir? Nous, c'est ce qu'on appelle le Saint-Jean. C'est ce qu'on appelle le Saint-Jean. C'est en fait, c'est les tambours qui sont faits avec des pots de cabri. On peut le faire en tôle ou en bois, en aluminium. Mais c'est souvent fait, c'est tout le temps fait avec des pots de cabri et voilà, ça sort de Guadeloupe toujours. Hein. Mais sinon, du coup, pourquoi vous avez voulu rejoindre du coup ce groupe? Pourquoi ça vous a branché d'y aller? Nous en fait, on a grandi dans ça. Hein. On a tous grandi dans ça. On a tous un peu vécu en Guadeloupe, on a tous fait le carnaval en Guadeloupe et voilà, c'est notre culture. Voilà, les mamans, les papas, les mamies, on était dans ça. Hein. Oui, en fait, aussi on a beaucoup été bercés des petits par le groupe Akio. Donc on a parlé de la musique de Saint-Jean, mais il faut savoir que ça vient aussi d'Akio parce que Akio a rajouté pas mal de choses, notamment Rudy Benjamin, RIP à lui, qui est mort il y a quelques temps. Et qui a justement rajouté ce côté, la contrebasse. On a été bercé, personnellement j'ai été bercé depuis tout petit dans cette culture. Donc le fait d'être aussi en métropole est pour moi, des fois, le fait de retrouver cette culture-là en métropole, pour moi c'est un plus. Donc en vrai je me retrouve, je suis pas trop loin de ma culture, trop loin de chez moi. Donc moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Et ceux qui veulent rejoindre Choukage, l'Instagram, on a Instagram, c'est quoi l'Instagram? MKC 971. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas joué, on va vous apprendre à jouer. On fait des tambours, il n'y a pas de souci. Et voilà. Hein. Et bisous mon bébé, hein, je t'aime. Donc là, sinon, du coup, vous êtes le groupe. Mais est-ce que vous avez plusieurs styles musicaux à présenter? Vous avez d'autres choses que vous faites comme style? Nous, on a aussi le Gros Cas qui vient aussi de la Guadeloupe, c'est pareil. Hein. C'est, on va dire, c'est la musique des esclaves. C'est avec ça que. Voilà, c'est la musique des ancêtres. Hein. C'est ça qui a représenté l'esclavage. C'est exactement, c'est l'âme de la Guadeloupe. Hein. Il est timide, hein, il parle pas, je sais pas pourquoi. Et notre section, groupe c'est Kachouké, on est le groupe Kachouké. C'est lui le marqueur principal, hein, c'est le plus fort, le plus beau. il est timide, il va parler, mais il est très fort. Et c'est Kachouké, voilà. Nous aussi, on pareil. Hein. Si vous voulez danser ou jouer, pareil, c'est Kachouké sur Instagram aussi, je crois. D'ailleurs, je tiens à dire, je crois que c'est le 28 avril exactement. Oui. On a un coup de tambour à Nation, place des Antilles. Donc, si vous voulez passer, avec plaisir. Il y aura les membres de Choukage, les membres de Kachouké,
différents stands de Bokit et voilà. Et voilà. Donc là, je suis avec Chris, il est passé, il a fait son show. Donc là, on va prendre son ressenti, comment il s'est senti sur scène, puis voilà. Ben ouais, ben ça a été. En fait, j'avais un peu d'appréhension, mais au final, il y a eu le love, du partage. Et du coup, ça fait quoi de représenter la culture aujourd'hui au marché créole? C'est un événement qui est totalement inédit. Est-ce que tu es honoré d'être présent ici aujourd'hui? Ben en fait, en vrai, j'étais surpris déjà qu'on m'ait invité, parce que je m'y attendais pas. Et c'est un honneur en vrai. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai relâché la pression, tu vois. C'était comment l'ambiance avec ceux qui sont pas, ceux qui sont présents? Ben, en vrai, l'ambiance elle est pas mal. C'était chaud. Tu vois, je me suis dit, bon, les gens, je les ai vus, ils étaient en train de danser et tout. Et tu vois, là, au niveau musical, c'est comment au niveau de tes prochaines sorties? Est-ce que ça va arriver fort? Est-ce qu'il y aura des clips, des projets, je sais pas, des collabs? Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore secret? Au niveau des collabs, je peux pas encore trop parler. Mais là, prochainement, normalement, il y a un clip qui arrive là, qui a été tourné il y a 10 jours. D'ailleurs, je l'ai interprété là, c'est Puff Puff. Et du coup, ouais, ça arrive je pense, dans 2-3 semaines, je veux dire ça comme ça. Toi, tu es encore un artiste émergent. Donc, comment tu pourrais décrire ton style musical pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis vrai. Voilà, c'est authentique, c'est réel et c'est du dancehall, uniquement du dancehall, enfin, uniquement. On fait de tout, mais en grande majorité dancehall, tu vois. C'est ça, c'est mon... origine aussi? Moi, c'est de la Guadeloupe. Pour ceux qui disent que je suis guyanais, vous avez faux. Voilà, tout simplement. Franchement, merci. Merci de représenter la culture aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Il le faut. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour tout le monde? Ben, le petit mot, c'est So Fly. Ok, donc là, je suis avec Kirikou. Voilà, vraiment. Juste avec son nom, on sait qu'on va rigoler. Et c'est lui qui a présenté pendant tout l'événement, c'est lui qui a fait l'animation. Du coup, comment tu t'es senti, l'ambiance et tout? Comment tu as géré ça? Bah, franchement, je te mens pas. Au début, parce que tu vois, il y en a, les exposants, ils voulaient être dehors, ils voulaient être dedans. Je me suis dit, peut-être ça, les gens, ils vont pas aimer, ça va mettre une mauvaise ambiance, un mauvais mood. Après, je me suis dit, écoute, t'es Kirikou, mec, va sur scène. C'est toi, tu fais le maître de cérémonie. Accapare les gens, t'as pas le droit à l'erreur. Et au début, je suis arrivé, tu connais les gens. C'est comme ça chez nous, les Renois. Tant qu'il y en a un qui fait pas, personne va faire. Tu vois? Donc au début, ils étaient là, et les gens, ils me regardent sur scène. Et j'ai dit, attendez, je suis parti voir le DJ. J'ai dit, vas-y, viens, on gère un truc. On a géré un truc. Vous avez vu ce que ça a donné au final? Magnifique. Non, c'était le bordel. Les gens, ils voulaient plus partir carrément. Ah ouais, les gens, ils voulaient plus partir. Donc après, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, franchement. J'étais dans mon élément. Et c'est même pas la joie, c'est le cœur qui a parlé. Je te mens pas, je suis fatigué, hein. Mais c'est la bonne fatigue. C'est la bonne. C'est la bonne fatigue. Mais en plus, tu vois, sur ça, c'est un marché créole, c'est inédit ici à Paris, c'est inédit. Mais est-ce que tu as senti que la culture là, elle a été bien représentée aujourd'hui? Mais carrément. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas mis que Guadeloupe, Martinique. Il y avait Guyane, il y avait la Réunion, il y avait l'Afrique, Haïti. Et en plus, il y avait de tout. Parce que des fois, quand tu vas dans les marchés créoles, c'est manger et boire. Et là, il y avait des produits naturels. Il y avait même des purificateurs d'air. Tu vois, purificateurs d'air. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout mis. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que chaque personne, c'est des gens de notre communauté, en fait, tu vois. Et moi, à chaque fois, je dis ça. Si tu veux avancer, commence avec ta communauté et le reste va suivre. Donc là, ça a donné une force à tout le monde et... Wakanda. Wakanda. T'as vu là, à chaque fois qu'il y avait un artiste, c'était rempli. C'est pas, il y avait un vide, tout le monde était bien, tout le monde était, tu vois, tout le monde était heureux d'être là vraiment. Heureux. Voilà, il y avait une bonne harmonie, une bonne symphonie. Les gens, ils ont suivi, ils ont joué le jeu de A à Z. C'est-à-dire que, comme on a dit, on donne la force, et ben, tout le monde a donné la force. C'est ça. Tout le monde a donné la force à tout le monde. C'est comme ça qu'on doit avancer. On va pas le redire et le redire encore. Mais c'est comme ça qu'on doit avancer dans la vie. Tu vois? Surtout qu'en plus, tu vois, souvent ça se dit, ouais, les événements, il n'y a pas assez d'événements entiers, créoles, il n'y a pas assez d'événements. Là, ils se sont dit, on fait un marché créole. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comment ça va être adhéré? Et là, les gens, ils ont kiffé. Ah, mais c'est même pas, ils voulaient plus partir. Les gens ne voulaient plus partir. Les gens, ils voulaient plus partir. T'as vu, ils étaient là. Ah, si on n'a pas dit stop, ils allaient rester là, tu vois. Et moi, ce que j'ai aimé, parce que j'ai animé, quand j'ai dit aux gens, ouais, venez, on court, on saute, chanter, crier, ils ont fait. Et quand je leur ai dit, allez voir les exposants, ils sont tous partis, ils l'ont fait. Je pensais pas. Et même les exposants, ils arrivaient, pendant un moment, ils ont vu plein de monde, ils ont dit, ouais, on est égarés, c'est quoi tout ça, tu vois. En plus, les exposants, c'est pas des petits exposants. Et ils viennent, ils t'expliquent. Il m'a expliqué, c'est un produit, tu peux mettre sur toi et tu peux manger. J'ai fait, des trucs, tu peux laver ta voiture et en même temps
Je dis mais non, elle me dit si regarde et tout. Tu vois, ils ont des vrais trucs, des produits qui viennent de Martinique, de loin, tu vois, d'Espagne et tout. Mais tu vois, ils façonnent le truc. Il y avait des créateurs, de costumes, de chaussures. Non, franchement, rien à dire, frère. Comment ça va être toi, tes futurs projets, les futurs événements, je sais pas un peu. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je fais des one-man shows, des spectacles, et je donne des cours de one-man show. Ça veut dire que je vais faire des cours de one-man show là-bas, plus ce spectacle. Et quand je reviens en France, j'ai des cours de one-man show encore que je vais donner, et j'ai d'autres événements un peu dans ce style que je vais présenter, des trucs carnaval un peu de notre communauté. Ah ouais, non. Et puis je vais essayer d'avoir le temps de mettre un petit spectacle en route aussi. Aussi. Ouais, parce que ça fait 10 ans quand même que je joue. Ça fait 10 ans et ouais, je vais voir pour mettre un petit spectacle. On va mettre un petit spectacle comme ça. Un petit truc sympa. On s'amuse bien. Tu nous fais rire. Ouais. Bien. Même si tu as formé les gens à faire rire et là je pense que c'est top. Ouais, c'est ça. Moi, comme je dis, tout le monde il faut, franchement, il y a une seule théorie, mais pour tout, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et du moment que tu arrives à comprendre ça, ta vie elle change. C'est vrai. Ta vie elle change. Si tu comprends pas ça, moi je suis immortel, tu vas faire n'importe quoi. Quoi, moi la vie de ma mère je peux le faire, je vais pas. Mais quand tu sais que t'as qu'une vie, mon gars, tu vois, tu réfléchis. Voilà, tu réfléchis mieux peut-être. Tu réfléchis mieux, t'as la joie de vivre, tu souris à tout, tu fais rire les gens, tu veux que tout le monde passe un bon moment. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. On était dans un mood. Il y avait une ambiance vraiment. Et, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que tu aurais un petit mot du coup de cet événement, cette journée, un petit mot pour la décrire? Franchement, moi j'aimerais que cet événement fasse le tour des Caraïbes, tu vois. Mais vraiment le tour de l'Afrique, tout. Pour se dire encore une fois, entre Renois, on va pas se mentir. Il faut rester soudés. C'est comme ça qu'on avance, les gars. Dans les autres communautés, ils y arrivent. On va pas redire encore les choses. Donc il faut qu'on le fasse nous aussi. Et c'est pas qu'on peut pas le faire. On peut le faire, mais on veut pas. Donc faites-le, bordel. Merci Tchéco vraiment pour le temps et pour l'énergie que tu as mis. T'es un bon.